Bonjour Franck. Pourquoi je n'arrive pas à être complètement celle que j'ai décidé d'être? Voilà. Comment je peux renouer avec cette partie de moi coupée, entre guillemets? Merci beaucoup pour ton éclairage. En fait, on est pile à côté du sujet, effectivement, puisque l'idée, c'est que Paola est en train de nous dire « Je n'arrive pas à être celle que j'ai décidé d'être. » Décidé d'être. C'est comme si elle me disait « J'ai décidé d'être Julia Roberts. » Tu sais quoi? Ça marche pas. La première étape pour pouvoir jouer à « Je choisis qui j'ai envie d'être », c'est de revenir à ce que je suis. Si tu veux, en fait, en ce moment, dans les stages, Arnaud, je fais pas un travail avec les gens pour les aider à devenir, à changer, grandir, évoluer, se transformer. Je fais un travail avec les gens pour les aider à revenir à l'endroit où ils sont. Paola, tu es en train de dire « Je n'arrive pas à devenir la personne que j'ai décidé d'être ». Exprime-toi comme la personne que tu as envie d'être. Agis comme la personne que tu as envie d'être. Et tu le deviens. C'est aussi simple que ça. Mais ce qu'elle est en train de nous dire en creux, c'est pas ça. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est j'ai décidé d'être ça et ça marche pas. Je sais ce que je veux. En gros, en fait, elle souhaiterait être projetée dans un nouvel état, sans avoir à digérer d'être Paola. Et je sais que c'est chaud, ça. C'est pas évident de vivre ça dans sa vie. Mais l'idée, si tu veux, Paola, c'est que tu vas être obligé de digérer d'être simplement Paola. Si tu veux, je reçois parfois des gens qui ont le désir qui me disent j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui est plus grand que ça, je sens qu'il y a comme une force en moi, je sens j'ai un pouvoir en moi, mais il y a quelque chose qui bloque qui fait que je ne peux pas l'utiliser. Et en fait, moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ce truc-là. Je crois qu'il n'y a rien en nous qui nous empêche de tout ça. Je crois en fait que ce qui est l'énergie qui nous empêche d'utiliser le pouvoir ou qui nous empêche de devenir ceci ou de devenir cela, en fait cette énergie-là, c'est de ne pas accepter de ne pas l'être. Tant que tu n'as pas digéré de ne pas être le fantasme de toi-même, tu es planté là. Tu es planté là, tu n'as aucun levier d'action. Parce que tu récupères les leviers sur ta vie quand tu as accepté d'en être la source. Quand tu as accepté d'être toi. Simplement toi. Et du coup, la tentative, si tu veux, de devenir quelque chose en le décidant est nulle et non avenue tant que tu n'as pas d'abord fait le deuil du fantasme de toi-même. Et ça fait penser à ce que j'ai entendu dans un de tes stages, le dernier d'ailleurs, sur le fait de vouloir se connaître. Oui, exactement. C'est marrant parce que j'étais là-dessus aussi. Je transforme l'idée de je veux découvrir qui je suis, je veux me rechercher pour savoir ce que je suis. Si vous réfléchissez à ça avec honnêteté et intelligence, quand vous êtes en train de vous dire je dois découvrir qui je suis ou je veux savoir la personne que je suis vraiment, si vous mettez de l'honnêteté et de l'humour là-dessus, vous allez découvrir que si vous avez cette démarche, c'est parce que vous imaginez qu'il est quelque chose à l'intérieur de vous qui est une splendeur, que vous allez pouvoir entrer en contact avec l'être de lumière, puis vous mettre à simplement être pur canal de cet être de lumière, et que enfin vous serez devenu cet truc incroyable, splendide, etc., etc. Mais sur le plan de l'humain, j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes, c'est pas du tout ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est que lorsque je renonce à vouloir découvrir qui je suis, je pars plutôt sur découvrir qui je suis, c'est une quête d'une vie, et en plus qui à mon avis n'aboutit pas, parce que nous sommes des êtres vraiment complexes, vraiment riches, vraiment, c'est complexe un être humain. Et en plus on est polarisé, c'est-à-dire que quand tu découvres un truc, finalement de l'autre côté il y a l'inverse. Et ça finit par être un espèce de puits sans fond, parce que ce qu'on recherche en fait c'est pas à se connaître, ce qu'on recherche c'est une version améliorée de soi. C'est une crise d'orgueil qui est en dessous de ça. En dessous de la quête de soi, en fait, c'est du narcissisme. Je pense que ça peut être plus judicieux, en tout cas, je suis là-dessus en ce moment. Bien sûr, je suis en train d'énoncer une généralité, un mouvement général, j'ai envie de dire. Mais je pense que la vie n'est pas un processus de découverte du soi, mais un processus de création de soi. Et c'est ça qui change tout. Je ne cherche pas à découvrir qui je suis, mais à créer qui je suis. Et comment je crée qui je suis? En m'exprimant. Et attention, s'exprimer, ça peut être silencieux. Je suis en train de dire en fait que ce que je mets en dehors de moi, c'est ce que je deviens.
la façon que j'ai de m'exprimer, la façon que j'ai de penser, la façon que j'ai d'agir, dit qui je suis. Et lorsque je fais ça, je suis en train de créer mon soi. Et je suis aujourd'hui convaincu que la vie est un processus de création du soi et non pas un processus de découverte de soi. Tout simplement parce que l'idée même de la découverte du soi voudrait dire en fait que nous sommes d'emblée figés. Quelque chose en fait qu'il s'agirait de découvrir. Et immuable aussi. Et immuable. Nous interdisant ainsi finalement de prendre tous ces chemins de découverte qui sont en fait pas je découvre qui je suis, mais je découvre qui je peux devenir en choisissant, en créant, en m'exprimant. Mais ça change vraiment tout dans la vie. Je n'ai pas à creuser en moi, vous savez l'espèce de quête qu'il y a lorsque... franchement, les gars, il n'y a pas un moment où vous en avez ras-le-bol avec cette quête de savoir, comprendre, analyser, chercher ? Je ne sais pas exactement où vous êtes. Enfin, j'imagine que si vous êtes relié sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui doit commencer un tout petit peu d'avoir la nausée à l'évocation de certains... de toute la sémantique spirituelle ou gogo spirituelle et de la quête et de je cherche et je comprends et j'analyse. Ah mais en fait je fais ça mais tu comprends c'est parce que mon père à l'époque du coup comme il avait pas eu puis que ma grand-mère avait couché avec les Allemands alors... Il y a un moment où je souhaite la nausée à chacun de ça pour qu'on puisse dire khlas, je vais passer à autre chose. Il est temps en fait que je me remette en route, que je me remette à vivre. J'ai vécu un truc vraiment extraordinaire aujourd'hui, Arnaud. On a fait une semaine de stage. À la fin de cette semaine de stage, il y a 2 filles du stage pour clore le stage et parce que c'était un jeu pour elles, pour avoir le droit d'intégrer ce qu'elles sont. Bon, c'est perso et c'était à elles, mais je les remercie encore de ce moment. Elles se sont levées. Et elles avaient préparé le truc toutes les deux de leur côté. Et a cappella, elles ont repris une chanson. Et elles nous ont mis une vague d'humain, une vague d'une simplicité. Un truc qui a touché chacun dans le moment. Et qui a ramené tout le monde à finalement c'est ça qui est essentiel. Quand on est là, qu'on est ensemble, qu'il n'y a plus de questions. Et qu'on les écoute chanter. Ça y est, on avait résolu. Non, c'était splendide, c'était magnifique. Moi, ça a été mon moment préféré du stage. C'était super. C'était tellement humain. Et ça renvoyait sur un autre gars qui était là dans le stage, Jean-Claude, à qui je disais, peut-être, Jean-Claude, que le seul truc que tu feras intéressant, mais peut-être le seul truc que tu feras d'intéressant dans ta vie, c'est de prendre ton petit-fils par la main et de l'emmener à la pêche. Et c'est de ça dont je parle quand en fait je vous parle de nausée. C'est pas, je ne veux pas cracher dans la soupe. Moi j'ai grandi avec la spiritualité, ça m'a permis énormément de choses. J'adore me connaître et connaître les autres. J'adore tout ça. C'est vraiment génial. Mais il faut quand même pas que ça nous empêche d'être humains. D'écouter des chansons, d'emmener nos petits-fils à la pêche, et ainsi de suite, quoi. Et puis de se sentir différent des autres et à l'écart. Aussi. C'est aussi un moyen de regarder les autres qui n'ont pas cette démarche-là spirituelle, comme ceux qui ne sont pas encore arrivés. Ouais, bah évidemment, mais là, à mon avis, on aura des questions comme ça.